J'espère que ça va marcher tout ça, hein. Bordel. C'est reparti, de retour dans la rénovation de cette chambre, épisode 3 chez Gaëtan. Aujourd'hui, étape ponçage, dépoussiérage et couche de peinture d'impression au pistolet. Donc on va te montrer toutes les étapes pour bien poncer, bien dépoussiérer, bien régler le pistolet à peinture et puis voilà, ça va être du réglage. Il y a pas mal de trucs à savoir déjà sur le ponçage, le dépoussiérage, et ça va être une bonne vidéo avec pas mal d'explications. Donc on va te montrer ça tout de suite en vidéo. Du coup on va commencer par crayonner le support et je vais t'expliquer à quoi ça sert et pourquoi c'est très important de le faire, surtout si tu es débutant. Petite pause pub très rapide en collaboration commerciale avec mon partenaire 1000 Décors. Tous les produits utilisés dans cette série de 5 vidéos ont été offerts par la marque. Vous avez toujours moins 5% de valable sur tout leur site internet avec mon code promo Made in Pen. C'est accessible pour les professionnels, pour les particuliers, livraison dans toute la France et la Belgique. N'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil sur le site et sur ce, bon visionnage. Super léger. Pour moi, la Mirka, bon, je ne suis pas sponsorisé, mais malheureusement, Après, pour moi, la Mirka, pour poncer les enduits, c'est la meilleure. Elle te laisse une finition, de toute façon, tu vas voir. C'est dommage que j'ai pas pris l'autre Festool que j'ai une Festool aussi. Mais la Festool, elle est lourde et la rotation, elle est pas bien. Du coup, ça arrache tout. Ça te fait des traits. Je trouve elle est bien, la Festool, pour poncer des anciennes peintures. Comme quand on est arrivé au début quand on a commencé. Mais du coup, celle-là, elle aspire pas, elle tient pas automatiquement. Elle aspire moins fort que la Festool. La Festool, elle peut tenir toute seule au plafond. Mais est-ce que c'est bien ou pas? C'est bien pour poncer des anciennes peintures. Pour poncer des enduits, si tu mets trop l'aspiration, ça va te faire des creux. Ça va... Donc ça s'appelle une girafe. Ouais. Girafe, ça c'est la Mirka, la Leros S, c'est la courte. Ils en font aussi une grande directe avec la rallonge. Tu vois là, la rallonge, tu peux la dévisser et l'enlever. Ah, cool. Du coup, quand tu l'enlèves, t'as juste ça. Tu l'enlèves, elle est vraiment super légère. Oui, quand tu fais genre un couloir. Comme ça. Oui, bah ouais. Ça t'évite. Même là, juste pour faire les murs, tu vas jusqu'en haut tranquille. C'est quali. Franchement, c'est pas mal. Yes. Donc, on va prendre. Moi, je vais prendre la girafe. Et toi, tu vas prendre. Du coup, la petite Mirka, pareil, pour moi, c'est une des meilleures ponceuses pour poncer les enduits. Toi, tu vas poncer du coup tous les tours, les contours de prise avec la petite. Yes, j'ai hâte de voir comment ça va. Et très important, le choix du papier de verre. Là, on va poncer grain 120. Mais parce qu'il y en a, ils poncent au 240. Oui, moi j'aurais peut-être poncé au 240 parce que vu comment c'est lisse, tu vois, je me dis. En fait, il faut faire attention, ça dépend de la ponceuse que tu utilises et ça dépend des enduits que tu as utilisés. Il y a des enduits, tu vas les poncer au 120, tu vas tout arracher en 2 secondes. Genre le bagarre qui était dans mon salon. Tu l'as poncé au combien? Même 240. 240, ça arrachait tout. Direct. Donc ça dépend des enduits et ça dépend de la ponceuse que tu as. Ça dépend de la vitesse que tu mets. Moi, je la mets rarement à fond et je ponce au 120 pour que ça aille assez vite et à la limite je repasse au 150 ou 180 si jamais il y a des petites rayures, mais c'est rare. Oui, parce que Et très important, le choix du papier de verre aussi. Moi je prends les Abranet de chez Mirka. Bon, il y a d'autres marques, mais c'est très important de prendre les papiers de verre comme ça. C'est parce que ça aspire en même temps, ça. Ça aspire en même temps, mais surtout, tu vois, j'ai des gens qui m'envoient des messages pour me dire ils utilisent cet enduit là, ils le poncent au grain 240, il m'envoie des photos de près, tu as des rayures partout. Je lui dis, mais tu utilises quoi comme ponceuse? Tu utilises quoi comme papier de verre? Il m'envoie la ponceuse Festool avec le papier de verre en rigide, en carton. Là, Ah, oui. Et le problème, c'est que les papiers de verre en carton, ils ont tendance à rayer ton support. Tu sais, ça fait vite des petits plis, des petits trucs. Ça raye trop. Ça fait pas un bon ponçage. C'est bien pour poncer des boiseries. Mais pour poncer des enduits, je recommande fortement ces papiers de verre là, même si vous ne prenez pas la marque Abranet. Il y a d'autres marques qui en font, les papiers de verre, tu vois, transparents comme ça.
Mais je trouve que c'est très important si tu veux faire un bon ponçage sans rayures, sans rien. C'est bon à savoir. Donc on va attaquer. Ok. Petite chose aussi, les angles, c'est mieux normalement de les poncer avant. À la main et après de mettre ça. Et après tu passes la ponce. Moi, j'ai horreur de poncer les angles à la main. Donc, c'est tâche difficile. Quoi. Donc en fait, je préfère le faire après, me rapprocher plus avec la ponceuse pour qu'il y ait vraiment très peu de ponçage à faire dans les angles. Le problème, c'est que tu peux vite rayer tes angles. Je vais te montrer vite fait. Ouais. Tu vois, tu peux vite rayer. Si tu mets mal ton papier de verre, tu peux faire des rayures comme ça, tu vois. Ouais. Bon là j'ai fait exprès. Hein. Ouais. Tu peux vite faire des traits dégueulasses. Donc c'est pour ça que des fois, c'est mieux de poncer d'abord tes angles et après tu viens affiner avec ta ponceuse, tu viens te rapprocher. Ok. Parce que tu peux vite faire des trucs comme ça. Ouais, ok. Encore une fois, très important, lumière rasante, obligatoire. Tu vas pas poncer de l'autre côté. Ouais. Si tu vas donc tu essayes de la mettre bien contre le support pour bien voir tous les défauts. Ouais, donc même si, parce que là on a crayonné, même si on a crayonné, faut mettre la lumière. Oui. Parce que voilà, c'est mieux. Après, tu n'es pas obligé de crayonner, tu mets la lumière comme ça, tu vois ce que tu fais. Il y a aussi des girafes avec la lumière LED intégrée, là, les LED, sur les festools. Oui. Moi, j'aime pas. Je suis pas fan du truc, ça te fait un faisceau autour. Toute la journée. Je préfère mettre ma LED comme ça, et je sais qu'une fois que j'ai déplacé ma LED, c'est que j'ai fini mon mur. Je préfère faire ça. Faut être toujours en mouvement, tu restes pas. Ouais, logique. Tu restes pas stagné comme ça. Toujours droite, gauche ou de haut en bas. Et puis bah, je te montre. Vas-y. Voilà, tu vois, il y a des petites rayures. Ah, c'est léger. Hein. C'est parce que le papier de verre, il est tout neuf. Dès qu'il va être un peu usé, ces rayures-là, elles vont plus y être. Genre les petits, Tu vois, les petits, ouais. Oui. Mais par contre, tu vois, c'est léger, la poussière, c'est... Et encore, parce qu'on pense au 120. Là, tu penses au 180, c'est encore plus léger. Puis c'est parce que le papier de verre, il est vraiment tout neuf. Mais au bout de 2 mètres carrés, il commence à être un peu abîmé et tu verras, il n'y aura plus ces traits-là. Donc tu vois, tu ponces comme ça. Dès qu'il n'y a plus les traits de crayon, tu vois, il en reste un peu légèrement. Ouais. Tu sais que voilà, ton ponçage, il est bon, tu n'as pas besoin d'insister comme un ouf. Et voilà. Et après, comme je te dis, tu vois, s'il faut, on repasse au 180, juste histoire de dire un coup vraiment léger pour enlever les petits trucs, mais tu verras que dès que ton papier de verre il est un peu usé, c'est rare qu'il y ait vraiment besoin. Faire attention aussi que ton papier de verre, si jamais tu tapes un angle, des fois ton papier de verre il se met en vrac, bon là j'abuse, mais il se met un peu en vrac, et tu vas le voir, ça va te faire des grosses traces. Donc tu l'arrêtes et tu le replaces, même des fois il se déchire, ça peut arriver si tu tapes une prise ou quoi. Ça faut faire gaffe, c'est pour ça qu'il faut toujours avoir la lumière rasante. Ok. Voilà, et tu vois, je ne l'ai pas réglé à fond, je pourrais la mettre à fond, mais ça sert à rien. Le but, c'est pas de poncer le plus rapidement possible comme un ouf, c'est vraiment d'avoir un truc bien et de pas abîmer tout le travail que tu as fait en faisant les enduits. Donc ça sert à rien de la mettre à fond, puis même ta machine, elle va pas kiffer si tu la mets tout le temps à fond. Donc moi, je la mets souvent 2 crans en dessous, 2 ou 3 crans en dessous, c'est à peu près au milieu. Ok. Voilà. Top. À toi. Tu fais quoi? Je teste là? Ouais. Non, attends. Lâche. Voilà. Ça, c'est bien que tu l'aies fait. C'est l'erreur à pas faire. C'est moi, je le fais de temps en temps, mais il faut éviter de la démarrer avant parce que tu peux vite creuser ton truc. Ok. Le mieux, c'est que tu te mets sur le support et. Ah ouais? Sinon, tu peux le faire, mais il faut vraiment que tu. Si tu la démarres avant, il faut vraiment que tu le mettes bien à plat. Sinon, tu as vite fait de faire un truc. Tu fais un trait et après tu es bon pour le faire une retouche d'enduit. Oui, donc voilà, tu vois, il n'y a pas besoin. Ouais, c'est pas mal. Il n'y a pas besoin de plus. Et après, comme je te dis, tu vois, il y a beaucoup. Déjà, il y a beaucoup moins de petites traces de. Dès que le papier de verre il est un peu abîmé, c'est beaucoup plus quali. Et après, s'il faut, bah voilà, on repasse au 180 très léger, un coup vite fait. Ouais. Juste histoire de dire. Ok. Voilà, donc toi tu vas faire tout le tour des prises, tous les bas, tous les angles. Même le bas, c'est ici. Oui. Parce que souvent, avec la grosse, des fois tu ponces pas assez bas, et quand tu mets ta plainte, il y a des petits trucs dégueulasses. Donc ça, et puis moi je vais faire avec la girafe. Ok. Ok, ça roule.
Et on se met sur le même mur? Bah là, Non, vu c'est compliqué. que c'est mieux de se mettre sur le même mur. Genre toi, tu fais les angles là, tu montes en haut, Toi, tu commences après là. on se décale. Ok. Parce qu'on n'a qu'une lumière rasante. Ok. Même, tu vois, là, on n'a pas fermé le store, mais le mieux, on va fermer le store. C'est mieux de fermer le store, comme ça, on est sûr que on est bien dans le noir. Ouais. Et tu vas voir qu'on va mieux voir en fermant le store. Tu vois, il fait vite chaud. Ah ouais. Les deux aspirateurs, la lampe, les ponceuses. Ça va vite. Mais c'est pas mal. Mais ouais, c'est grave plus dur. L'enduit. Il est beaucoup plus dur que le bagarre. le Ouais, bagarre. bah oui, bien sûr. Enfin. C'est pour ça que moi j'aime bien celui-là. Tu vois, t'arraches pas tout en Ah ouais. passant. Après, c'est un peu plus long qu'un enduit qui est plus sableux. Ouais. Mais je trouve que la finition, là, la finition, elle est ouf. Ouais. Tu vois, c'est pas granuleux sur tes mains. Oui, oui. Il y a un peu de poussière, mais. Ouais, mais ça c'est. Il y a un peu de poussière parce qu'on ponce au 120. Là, si tu ponces au 180, déjà ça va aspirer beaucoup mieux. Et t'auras presque pas de poussière, quoi. Ouais, franchement. Tu sens que l'enduit pas mal. il est dur. Là, ça vient beaucoup de l'enduit, quoi. Oui, Après une bonne machine et voilà. oui, aussi. Parce que si t'as pas la machine adaptée, le papier de verre adapté, la vitesse aussi, t'en as, et ils m'envoient des messages pour me dire ouais, je comprends pas, ça lustre l'enduit quand je ponce. Oui. Ça le fait briller en fait. Parce que bah c'est pas la bonne ponceuse, t'as pas la bonne rotation, t'as pas le bon papier de verre, la bonne vitesse. Du coup, bah tu ponces pas, tu lustres et tu galères. Ouais. Et après ta peinture, elle va pas adhérer correctement dessus aussi. Ouais, quand c'est lustré, c'est. Faut que ça reste quand même un petit peu granuleux entre guillemets pour que ça accroche. Oui. Voilà, ponçage terminé, enfin terminé. Le gros est fait, il ne reste plus que les angles légèrement. Et bah tu vois de toute façon partout où il reste des petits coups de crayon, c'est là où on n'a pas poncé. Il reste vraiment un petit coup léger. On va le faire à la main. Et puis pas mal, voilà. quand même. Ouais, bah ouais. Petit peu physique quand même. Avec la machine, tu vois. Je trouve la petite ça va. Ça reste. Ouais. Ce qui est chiant, c'est un peu les plafonds. Les murs, ça reste. Mais en tout cas, bonne va. machine et. Ça va parce que tu vois, t'as pas besoin d'appuyer comme un dingue ouais. dessus, tu la laisses glisser. Non, mais avec l'enduit, c'est mieux. Beaucoup mieux que le bagarre, tout de ouf. C'est Ça genre, tu dépend. peux le travailler, mais enfin, faut pas rester 3 heures dessus. En Mais fait, c'est un tout. C'est. l'autre, il est beaucoup trop mou. Moi, j'avais essayé avec le gros ponçage, girafe. il est horrible. Tu il est fais horrible. un coup, et j'avais fait 240. Hein. Il est Il horrible. n'y avait plus rien. Voilà, c'est un tout. C'est pour ça que moi j'aime bien cet enduit-là en finition. Sinon, on aurait pu mettre le 3F, il est un peu plus sableux. Ouais. Mais c'est trop, je trouve. Ça ressemble, c'est moins sableux que du bagarre, je trouve. Au ponçage, il se ponce quand même un peu moins bien, mais c'est trop. J'aime bien que c'est un peu plus dur. Là, on a une belle finition. Ouais. On va pouvoir. Là, on va poncer les angles, ça va nous prendre quoi, 10 minutes. C'est quali. Hein. C'est vraiment un coup léger. Et puis voilà, après on va dépoussiérer, nettoyer les machines. Ouais, parce qu'on en a besoin. Et après on va passer au dépoussiérage et à la peinture. Donc là, je prends. Là, un papier de verre, on va prendre celui qui est usé, là, le 150. Tac, tac. Tu le plies bien. Et là, on se fait les petits angles. Voilà. Léger. Léger. Je sais pas où tu veux commencer. Pareil, toujours avec la lumière rasante. C'est Ouais, parce que mon petit défaut, tu vois, à un moment. Ouais, mais tu penses pas tout le temps. T'étais de ce côté et la lumière rasante était pour ce mur. Et comme c'est crayonné, je me suis dit, bah, tu ponces et du coup, tu enlèves le crayon. C'est important surtout là parce que là, tu vas voir que tu ponces. Là, si tu te mets là, tu vas poncer, mais tu vas pas voir si tu fais des petites rayures. Ouais, et après, au pistolet, ça va pas pardonner. La moindre rayure, tu vas la voir. Ouais. Ok, alors lumière rasante. Lumière rasante, je sais pas, tu vois, on peut commencer. Tu vois, tu mets juste un coup léger comme ça. Ouais, tu mets un petit coup à gauche, enfin un petit coup à droite, un petit coup à gauche.
Ça reste assez léger. De chaque côté. Et là c'est pas mal. Et là, au 150. 150, 180, c'est à toi de voir. T'as pas trop de poussière, ça reste léger, c'est pas granuleux. Et surtout, j'ai jamais de problème aussi quand je scotche. C'est le phénomène d'arracher la peinture. Oui, ça le fait jamais. Avec cet enduit-là, ça me le fait jamais. Bah, ça, c'est... Avec les enduits que je prenais avant, j'avais des enduits en sac, trop sableux, toujours ça m'arrachait partout. Même je laissais le scotch 10 secondes, je l'enlevais, ça arrachait. D'ailleurs, ça, on pourra l'expliquer quand on fera le mur en couleur. Pour le scotch? Ouais. Parce que bien entendu, on va pas le faire à main levée. Ouais. Moi, je fais pas à main levée. Je sais pas comment il y en a, ils font encore. Je sais. Il y en a, ils veulent s'obstiner à le faire, mais. Pour le fun, parce que. Je sais pas. Honnêtement, je sais pas. Parce que le résultat, il est moins propre et tu mets plus de temps. Mais il y en a, ils veulent rester à tout prix à l'ancienne. Ouais, je pense. Du coup, pour ça, T'es encore à l'ancienne. Pour ça, t'es encore obligé. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y en a beaucoup qui utilisent des cales. Ouais, mais les cales, je trouve, c'est grossier, ça raye. Ah ouais? C'est pas foufou. Hein. Ouais, et puis en plus, ça, c'est vraiment. C'est la finition, les angles, quoi. Oui. C'est dégueulasse, tu le vois quand même, quoi. Voilà, on a terminé le ponçage. Ouais. Donc là, étape très importante, le dépoussiérage. Ouais, parce que là, on est tout plein de poussière. Nous, on s'en fout. C'est le support. Il faut que le support, tu vois, si tu passes la main, il y a de la poussière. Ça, faut à tout prix l'enlever. Parce que sinon, si tu peins là-dessus, tu es sûr que ta peinture, elle va pas adhérer. Si tu peins en rouleau, ça va faire une espèce de pâte, des grumeaux, ça va se mélanger à ta peinture, ça va faire un truc dégueulasse. Donc, dépoussiérage, très important de le faire après avoir poncé. Là, on va le faire avec un aspirateur. Je vais aspirer tous les murs, le plafond, le sol. Très important, tu aspires aussi bien dans toutes les prises pour enlever tu vois, les résidus d'enduit comme ça. On va bien aspirer partout. Tu peux aussi le faire avec un Swiffer, avec microfibre, un chiffon humide. Enfin, il y a énormément de méthodes de le faire. Là, on va le faire avec l'aspirateur parce que j'ai pas mon Swiffer. D'habitude, je le fais au Swiffer. Mais le coup d'aspi, c'est bien aussi. Comme ça, tu aspires bien au-dessus. On va aspirer dans l'aération, au-dessus des menuiseries. Et puis, après, on va attaquer la peinture. Ok. Et on verra la dilution, la mise en route du pistolet, tout ça. Mais là, très important, on dépoussière tout. On rescotche ce qu'il faut rescotcher, tu vois, au bord si jamais c'est pas top. Et puis voilà. Voilà, terminé, ponçage et nettoyage, c'est terminé, tout est bon. On va préparer la peinture. Du coup, on se met à l'extérieur et on a installé la petite tonnelle qui va bien. C'était au cas où il allait pas faire beau, bon il fait beau, c'est pas grave. On la laisse. Donc c'est parti, on va commencer malaxer et diluer la peinture. Ok. Du coup, c'est une peinture d'impression. On va venir mettre de l'eau. La dilution, en général, ça dépend des peintures. C'est à hauteur de 10-15% selon les peintures. Okay. Après, selon ton propre réglage à toi. Tu vois, moi, c'est des peintures que je connais, que j'utilise depuis plus d'1 an et demi, 2 ans. Je sais les utiliser, je sais la dilution qu'il y a besoin pour le pistolet. Au rouleau, tu vas forcément diluer un peu moins. Il ne faut pas non plus trop diluer. C'est pour ça que moi j'ai testé un peu toutes les dilutions. J'ai testé jusqu'à 4 litres d'eau pour voir ce que ça donnait. 4 litres c'est trop. 1 c'est pas assez. En général, je fais 1 litre et demi, 2 litres pour 16 litres. Bah, ça fait dans les 10%. Et des fois je mets un peu plus. Pour que du coup... Parce qu'en fait, si elle est trop épaisse, à l'application au pistolet, elle va pas rentrer déjà dans le support. Elle va rester trop en surface. Et même, elle va pas avoir un beau tendu, elle va pas bien se tendre. Donc c'est important de diluer
correctement. Bien, mais pas trop. Ok. Hop, Ok. on va prendre le pistolet. Alors là, juste un pistolet à vernir, mais en cabine de vernissage pour vernir des meubles en bois. Ah oui, tu m'avais dit. Hop, là on vient le mettre dedans, dans la peinture. Ça, Ok. on va le mettre sur le côté dans un seau vide. Là on vient mettre un seau vide à côté. Ça va être pour que le circuit ça se mette en pression. En fait là on va baisser la gâchette vers le bas. Ça va rejeter de l'eau de la dernière fois quand on a rincé. Ok. Et dès que la peinture elle sort, on va tourner ça pour que la peinture, que le pistolet puisse monter en pression. Ok. On va déjà défaire le câble. Là, faut le défaire correctement parce que sinon, dès que tu mets en pression, il va s'enrouler. Une fois qu'on l'a déroulé, tu viens l'allumer ici. Tac. Il faut bien vérifier que ça c'est vers le bas. La pression elle est vers le bas. On vient monter en pression. Dès que ça sort par là-bas, on va mettre ça dans ce sens-là pour que ça soit dans le sens de pulvérisation. Ok. Comme ça. Ça vers le bas. Et là. Ça sort. Là, il est en pression. Du coup, il est à combien de bars? Il est à 90 bars. On le met pas à fond, ça sert à rien. On va déjà vider toute l'eau qui reste dans le tuyau. Ok. Jusqu'à temps qu'il y ait de la peinture qui sorte. Dès qu'il y a la peinture qui sort, on va la continuer de vider dans le seau de peinture pour bien que ça élimine l'eau. Et après, on va pouvoir mettre la buse et puis c'est parti. Ah ok. Voilà. La mise en route. Non, ça va. Quand tu connais la machine. Quand tu connais la machine, c'est bon. Ouais. Ce qui est chiant, c'est quand tu connais pas la machine. Première utilisation, tu galères. Honnêtement, première utilisation, tu galères. Tu connais pas la machine, tu connais pas la dilution, tu sais pas quelle buse choisir. On va choisir la buse. Pour cette impression-là, je prends une 415. Ok. Là, je vais vider déjà. Là, il y a de la pince. Et je vais attendre que la peinture elle arrive. Ok. Voilà. Une fois que la peinture elle est bien sortie, on va venir visser ça. Là, on va monter la pression. En général, moi avec ces peintures là, je suis autour des 120-130 bars. Ça sert à rien de foutre la machine à fond. Ouais. Tu vois, il y en a ils mettent la machine à fond. Tout à fond. Quoi. Je sais pas pourquoi d'ailleurs. Peut-être qu'ils pensent que ça va aller plus vite. Ouais. Ça va déjà énormément vite avec le pistolet. Donc on va pas la mettre à fond. On va mettre 130, 140 bars, ça commence déjà à faire beaucoup. Ça suffit largement. Après, tu as trop de brouillard, tu consommes trop de peinture, et puis tu risques de trop charger aussi. Et le but, c'est pas de charger énormément. Ouais. Le pistolet, ça charge déjà pas mal. Là, tu as 140 bars où la peinture, elle arrive en direct, donc ça charge bien. T'as pas un mélange comme les pistolets basse pression avec un mélange air et peinture. Là, il y a tout qui arrive d'un coup, donc... Faut pas rester au même endroit trop longtemps. Oui, bah faut aller vite, tu vas voir. Faut aller assez vite. Bon, on va peut-être tester sur un petit bout de mur, mais je pense qu'on va tester sur la fenêtre à l'intérieur. Oui. Ou sur la porte. mais pas à l'extérieur. Non. Voilà. Là, c'est bon, c'est prêt. Ouais. Tu vois, petit crachat là. Oui. Ça vient de ça, c'est le réglage. Vu que la dernière fois. Normalement, c'est pas censé faire ça. C'est bah, direct. En fait, si tu mets pas le clean shot, t'es sûr que des petits crachats comme ça t'en fait un peu partout. Dès que tu lâches et... Après, quand t'as le coup de main, moi je vais de bas en haut et quand j'arrive en haut, je lâche pas. Je garde, mais il faut avoir le vrai coup de main parce que sinon, bah t'arrives en haut et tu fais un espèce de... Ça, et là tu fais une coulure. Ok. Ah oui, ça charge à mort. Ça charge à mort. Ah, je sais pas, non, vous allez pas voir, je vous montre après. Mais... Si, on va... Toi, tu vas essayer... Sur la porte derrière la porte, comme ça, c'est pas grave, c'est derrière. Et tu vois, là, le jet, il est pas mal. J'ai quand même des petits crachats, là, en bas, quand je vais lâcher. Oui. Donc, je vais resserrer un peu le... Donc, plus tu resserres, quand tu lâches la gâchette... Ouais, plus tu resserres et plus... Enfin, le sens... Après, pareil, il faut pas forcer pour le visser. Tu prends pas un tournevis pour le serrer. Ça se serre à la main et...
Là, le jet, il est pas mal. Tu vois, on a un petit trou là. À mon avis, ça va passer derrière. Le jet est pas mal. Voilà. C'est trop tard. Non, non, bah c'est trop tard. C'est pas grave, on le fera après. Il y aura des petits trucs à nettoyer. Après, je Donc, vais le nettoyage. Là, on met pas le masque. Moi, je vais le mettre quand je vais peindre. Mais là, juste pour expliquer. Et Ouais, pour tu vas tester deux bandes. Donc là, le but, c'est. Attends, je vais te montrer quand même. Parce que tu te lances pas n'importe comment. De toute façon, c'est technique. Ça, c'est pas un truc, t'as pas le coup de main en 2 secondes. Ouais. C'est un peu comme l'enduit, quoi. Moi, ouais, honnêtement, j'ai mis un peu plus d'1 an À bien maîtriser le... avant de bien maîtriser le pistolet. Ouais. Donc, c'est pas t'achètes le pistolet, vas-y, tu barbouilles ta maison. Tu vas barbouiller, hein, mais voilà. Limite, tu feras... Vaut mieux faire au rouleau, quoi. Tu feras peut-être moins de conneries que... Limite, vaut mieux faire au rouleau. Ce que tu peux faire, c'est tu mets ta couche d'impression au pistolet et après tu finis au rouleau. Parce que vraiment, pour bien gérer et avoir un beau rendu avec ta peinture de finition, c'est chaud. C'est pour ça qu'il y en a plein. Ils font plafond et mur en même temps dans les maisons neuves. Ils prennent une peinture extra mat et basta. Mais tu sais que le résultat, il n'est pas là. Je te montre, tu vas essayer. Je vais faire juste 2 bandes pour que tu te rendes compte. Ouais. Faut aller assez vite, pas trop non plus. Ça me fait peur. Franchement, c'est technique. Donc tu fais 2... Faut essayer de rester le plus parallèle. C'est parallèle? Oui, Ouais. parallèle au mur. Le plus parallèle. La même distance. Parce qu'en fait, si tu peins comme ça, et que tu fais comme ça, bah là tu vas charger à mort ici. Voilà. Là tu vas mettre un voile et un voile. Donc le mieux c'est de réussir à faire le plus que tu peux. Après, c'est pas non plus en haut, au centimètre. Je te montre. Et quand tu arrives en haut, faut faire une espèce de vague comme ça, mais assez vite. Ou alors, faut lâcher et tu réactives quand tu descends. Mais pareil, il faut être assez réactif. Ouais, parce que là, je me sentirais peut-être plus de faire. Après, de lâcher, de reprendre. Ouais, mais c'est ce qui va faire des merdes. C'est ce qui fait que ça peut te faire des petits crachats. Après, le clean shot, ça limite. Et enfin, voilà. Là, tu as un petit peu le droit à l'erreur parce qu'on est sur des enduits. Si tu peins la couche de finition, ça absorbe beaucoup moins, donc ça va être, t'as plus de risque de faire des coulures. Après, avec cette peinture-là, il faut vraiment charger énormément pour faire des coulures, normalement. C'est bon. Tu vois, faut aller quand même assez vite. Faut pas chercher à vraiment couvrir énormément. Le but, c'est d'imprimer le support. Et tu vois, je sais pas si tu vois en haut, il y a des petites micro-bulles. Oui. C'est quand tu charges trop. C'est pour ça que, très important, si vous avez la peinture qui micro-bulle quand vous peignez au pistolet, c'est que vous chargez trop. Donc là, je vais essayer de pas trop charger, quitte à... Voilà, je vais pas trop charger. Je vais attendre une petite heure et je remettrai un coup un peu plus chargé. Mais si tu charges trop sur ta première couche, ça peut buller. Vu que les enduits ils ont bullé, ta peinture elle peut buller partout. Et après c'est la galère, il va falloir faire plein de retouches d'enduit. Allez, tu veux essayer? Démarre, c'est mieux que tu démarres sur le sol. Le mieux c'est que tu démarres sur le sol, pas sur le mur. On a protégé, c'est fait pour. Comme ça, vaut mieux que tu charges sur le sol que plutôt faire une coulure sur le mur. Vas-y, je teste. Tac. Après, là pour appuyer, j'appuie juste sur le bout. Juste appuie et ça part direct. Donc attends. Ça part, je pars en arrière ou? Non, non, non. J'ai pas expliqué aussi, mais ton jet, il faut que tu pulvérises et tu recouvres la moitié de ton jet. La moitié de ma bande. Voilà. Sinon, bah, si tu t'éloignes trop, tu auras un manque au milieu et ça va se voir. Ça va faire des traces de marque. Donc, faut penser à bien faire le recouvrement, mais pas trop parce que sinon tu surcharges. Mais c'est pas simple de voir déjà là. Bah là, c'est parce que normalement tu fermes les volets. Comme pour le ponçage et tout le reste. Tu mets la lumière rasante, tu fermes les volets. Sauf que là, on passe le câble. Mais on peut baisser un peu. Mais ouais, on va mettre des micro-gouttes dessus. Donc, non, on va y aller comme ça. Du coup, déjà, avoir essayé au sol. Même essaye sur la porte. Hein. Ouais. Même s'il y a déjà de la peinture. Ouais, ok. Ouais. Tu vois? Bah là, on va le voir sur la vidéo.
C'est beau là. En haut, tu vois, ça va pas. T'as pas été assez haut. J'ai pas été assez haut. Et tu vois, ça fait de la surcharge. Et aussi. Et là, il y a un manque. Bah là, en fait, t'es parti trop loin de moi. Ah ouais. Et puis là, t'as mal recouvert. Et tu vois, là, t'as surchargé, donc ça bulle. Ça micro-bulle. Tu vois? Donc, Bah, en fait, tu vas vite à mettre une surcharge de peinture. Ah ouais. Donc, il faut vraiment avoir le coup de main. Limite, c'est même, tu peux lâcher la gâchette et reprendre. Mais pareil, il faut être réactif et il faut le faire vite. C'est moins d'une seconde, quoi. Ah ouais. Donc là, tu vois, quand ça micro-bulle comme ça, bah, je prends le souffleur, je souffle pour les souffler. Oui. Et parce que bah, sinon, on va être obligé de faire des retouches d'enduit. Parce que sinon, la deuxième couche de peinture, ça va rebuller au même endroit, mais accentué. Ok. Et voilà. Pas simple. Non. Ouais, pas simple. Ouais. Donc là, ce qu'on va faire, il faut vraiment un coup de main. c'est que je vais mettre vraiment un voile partout, sinon ça va buller énormément. On va laisser Oui, parce que sécher. là c'est bien. Ça va. Là, en fait, comme je fais enfin, là, je suis monté, et là, ça fait deux traces, Voilà. on les voit, les C'est traces. ça. Au même endroit. Limite, c'est mieux de dépasser sur le plafond. Ouais. Mais là, pas trop, parce que si on cherche trop, bah, ça va buller. Donc, je vais le faire léger, un léger voile. Et après, je remettrai une meilleure couche tout à l'heure. Je te laisse gérer ça parce que là, c'est. Donc, c'est parti. Technique. Je vais mettre le masque. C'est technique. Mais la couleur, on fera au rouleau. Mais tu verras que c'est technique quand même. Oui. Surtout avec la peinture que tu as Un pris. petit peu moins que ça quand même. Oui, mais Ouais. moi, avec la peinture que tu as pris, honnêtement, pour pas faire de traces, j'étais pas super à l'aise. Parce que vous le verrez, c'est une peinture C'est de du grand commerce. grande surface de bricolage. Donc, mais ça sera intéressant de voir comment bien peindre en rouleau parce que bon, tout le monde dit peindre en rouleau. Ah non, si tu veux pas de traces, Mais c'est pas facile non plus. faut- Si tu veux une belle finition aussi, tu sais, charger et faire un grain dégueulasse, tout le monde peut le faire. Mais avoir un beau rendu, c'est autre chose. Bah, c'est parti. Hop. Donc là, il s'équipe parce que. Toi, tu restes dans la pièce. Tu peux mettre un petit masque. J'ai pas de gros masque pour toi, mais Je vais chercher ça. Ah oui, c'est quelque chose. Hein. c'est pas mal, mais presque trop chargé. Il y a 2-3 micro-bullages. Il faut que je charge moins. Ouais. Je vais charger moins et je repasserai après. Oh, nickel. Ouais, sinon ça va buller. Ah ouais. C'est un léger voile pour bloquer le support, quoi. C'est ça. Vaut mieux faire ça et je repasse après une bonne couche Que tout niquer ouais. et passer trop. Ouais. Je vois. Sinon ça va buller à mort. Mais ça, faut le savoir, tu vois. Oui. Le mec qui vient, il dit vas-y, je vais passer. Là, il est dégoûté. Et tu vois, là c'est pas pratique parce qu'on filme. Donc la lampe, faut que je la mette là, Ouais. j'ai le store qui est ouvert. Et normalement, faut mettre en lumière rasante parce que là, du coup, je vois pas grand Ce chose. que tu fais. Donc là, je vais peindre vite fait. Et l'autre couche, mettra juste la juste lumière. après, je la mettrai mieux, je vais pas filmer. Ouais. Comme ça, ça sera mieux. À la limite, tu filmes de la fenêtre. Ouais. Oui, on fera ça. Ça Ouais, va. à chaque fois, tu décales la... un peu comme pour tout. Pour Tu tout. faut tout faire. La lampe, il faut qu'elle te suive dans tout. Il n'y a pas un jour où tu n'allumes pas la lumière. C'est obligatoire. Voilà. Il caille un peu là. Ouais, il caille bien. Du coup, bah t'as 4 vu. degrés. Du coup, ouais, ça a pris quoi? 10 minutes pour peindre la pièce et encore, c'est parce que j'ai remis une couche. Ouais. Allez, on va dire 10 minutes par couche, vraiment grand max. Là, on va nettoyer.
pistolet. On baisse la pression. Ici, on le lève. On va prendre des seaux d'eau. Ah, et là, tu le fais fonctionner à l'eau jusqu'à temps qu'il n'y ait plus d'eau. Plus de peinture. Voilà. Enfin, on va déjà vider tout ce qui reste dans le pistolet. On va le mettre dans la peinture parce qu'il reste pas mal de peinture. Il doit bien rester presque 2 litres. Sinon, tu gaspilles grave. Là, je vais essorer un peu ça. Hop. Je l'enlève. Je vais mettre ça en dessous. Okay. Merde. Il fait un peu trop froid pour se mettre dehors à la peinture. J'ai senti vraiment dans la gâchette, c'était froid. C'est pas top. Ça... Faut que ça soit à température ambiante. Ouais, normal, quoi. Donc pour la finition, je sais pas comment on va faire. Parce que ça peut jouer sur ta finition. Il faudra surtout que les pots ils soient chauds. Donc ce soir, faut que je les stocke chez moi pour demain. Sinon, parce que là, ouais, on peut. J'ai pas la peinture de finition. Non, mais le piston, on peut pas le mettre dans le garage. Ouais, mais ça change pas grand chose. Mais ouais, c'est frais. Parce que la porte de garage, elle est pas. C'est pas folichon. Hein. Elle est pas isolée de ouf. On remet. Ouais. On remet la pression. Ça, c'est vers le bas. Je le remonte pour qu'il se remette en pression. Pareil, je mets pas trop fort, ça sert à rien. Ouais. On vient enlever la buse. Ça sert à rien de la laisser dessus, sinon ça te fait un jet large, de la poussière. Ouais. C'est pas top. Et là, on vient vider. On va venir la baisser au fur et à mesure, justement. L'inverse. Tu mets à fond. Enfin. Tu mets pas à fond. Mais tu mets pas en fait, mal. Tu mets pas trop fort. T'appuies dessus. Tu la montes. Et tu restes appuyé à fond sur ta gâchette. Ouais. Okay, parce que avec si t'appuies d'un coup, ça pète, t'en fous partout. Et plus il y a de l'eau qui arrive, et plus tu baisses la pression. Mais là, dès que je vais voir qu'il y a de l'eau qui arrive, j'arrête de vider dedans, sinon la peinture, elle va être trop diluée. C'est assez rapide quand même. Ouais, tu vas voir. Là, il y a de l'eau qui arrive. Je me mets dans ce seau-là. Là, on va le mettre en mode rinçage. Il y a un mode. Là, c'est fast flush. Okay. Tu le mets dessus. Et on va baisser ça pour qu'il se rince bien et que ça se nettoie bien là. Et après, on va quand même démonter ça pour... Il y a un filtre à l'intérieur à nettoyer. Là, il se rince. Ok. Et donc là, on attend que je sente que ce soit clair. On laisse une minute. On laisse une petite minute comme ça. Ensuite, on arrête. Là, on va venir changer l'eau. Je vais nettoyer ici. On baisse la pression, tout. Et on va nettoyer là-dedans. Parce que tu vas voir là-dedans. Tu vois ça, c'est tout crade. Ok. Donc ça, on va le nettoyer. Enfin, ça, faut le faire à chaque fois. Ouais, oui, ça, c'est obligatoire. Ouais, ça sèche, c'est mort après. Ça... Ouais, même si tu le réutilises le lendemain, faut le nettoyer. Petite brosse à dents, tu viens mettre un petit coup là-dedans. Parce que là-dedans aussi, c'est crade. On remet ça. On va changer l'eau. On va le re-rincer pareil. Avec de l'eau un peu plus claire. Ouais. Après, on va vider le câble. Ça sera bon, il n'y aura plus que... C'est pas si long que ça. Hein. Il y a un petit filtre aussi dans la gâchette. Oui. Ça, faut pas oublier de le faire parce que pareil, il est sale comme celui-là des fois. Mais on le fera une fois qu'on aura bien rincé le tuyau. Ok. Ah. Et là, on va continuer de vider. Et tu vois, c'est bien de mettre des à-coups comme ça. Ça envoie la pression. Ouais, et puis tu vois qu'il reste des morceaux blancs, alors que là, quand tu fais sur la main, tu vois que c'est clair. Limite le mettre à fond. J'ai pas regardé, mais à mon avis, en 10 minutes, c'est fait. Là, tu vois, c'est propre. Donc c'est bon, pas besoin de plus. Là, le pistolet est nettoyé. Il n'y a plus qu'à remballer le tuyau, le nettoyer bien. Fignoler. Mais bon, ça, je vais pas te le montrer. Il n'y a rien de compliqué.
tout ranger. Et puis dans le prochain épisode, on te montrera. Donc il va poser les plaintes ce soir pour gagner un peu de temps. Donc pose des plaintes. Retouche d'enduit, ponçage total. On remet un coup de ponçage partout pour égrener, enlever les petits défauts. Poncer les retouches d'enduit qu'on va faire parce qu'il y a des petites retouches d'enduit à faire. Enlever les petits rubans de masquage autour des fenêtres des portes. Refaire les joints acryliques. Remettre les rubans de masquage. Nettoyer. Et mettre les 2 couches de finition. Demain, si on peut, on met les 2 couches. Et après, dans le prochain épisode, on te montrera la couleur, les 2 couches de finition sur la couleur. Comment mettre le ruban. Comment mettre le ruban de masquage. Est-ce qu'il faut peindre un peu avant, le blanc. Voilà, tout ce qu'il y a à savoir. Le débâchage, le nettoyage et ça sera terminé. Voilà, n'hésite pas à t'abonner pour voir les 2 autres épisodes. Salut. Ciao.